te remercions pour avoir accordé la vie en ce jour. Et tu nous as conduits en ce lieu pour être instruits. Que ton nom soit glorifié. Oint pour nous le prédicateur. Oint aussi l'interprète. Afin qu'il soit dans le même esprit que le prédicateur. Et que nous recevions de ta part l'instruction que tu devais nous accorder aujourd'hui. Bénis chacun de nous. Et bénis notre audition. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous tenons debout. Nous lisons dans Ephésiens 4. Depuis le verset 10 jusqu'au verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes en train de parler déjà des dons et des ministères. Nous avons vu ce qui fait des dons et des ministères la même chose. Nous avons aussi vu ce qui les différencie. Et nous avons fait une petite mise au point pour montrer qu'il y a certains dons qui peuvent se manifester comme des ministères. Surtout les dons de connaissance et celui de docteur. Nous avons aussi vu que quelqu'un qui est appelé au ministère peut avoir aussi des dons. Nous avons lu l'exemple de Paul. Donc 1 Corinthiens 14, 18. Et l'exemple de Frère Branham. Dans
dans la prédication se tenir à la brèche. Maintenant, commençons aujourd'hui par voir à quoi servent les dons et les ministères. L'écriture que nous venons de lire le dit. Les dons et les ministères servent à notre perfectionnement et à notre édification. Ainsi, c'est par eux que nous pouvons grandir et arriver à la stature de l'homme parfait. Et l'Église ne peut pas être tenue autrement que par les dons et les ministères. Je crois que nous comprenons bien ça. Les ministères, nous l'avons déjà lu. Il y a 5 ministères, dont les ministères d'apôtres, les ministères de prophètes, les ministères de docteurs, les ministères d'évangélistes, les pasteurs. Et tous ces ministères s'occupent de la parole dans le corps entier de Christ. Il y a des gens qui pensent que comme le Saint-Esprit est là, il n'y a pas de ministère. C'est pas nécessaire, moi aussi Dieu peut me conduire. C'est vraiment archi faux. Vous devez savoir que lire la parole, c'est différent de l'écouter par quelqu'un ouin pour cela. Et la parole de Dieu dit que c'est l'onction qui enseigne toutes choses. La preuve est que nous avions lu la Bible. Avant de croire au message, nous avons lu la Bible. Mais nous ne l'avons jamais comprise de la manière qu'il fallait. Il a fallu un homme roi, un prophète, qu'on comprenne certaines choses de la Bible. Personne ne savait que il y a cet âge de l'église. Personne ne comprenait la semence du serpent. Des gens ont fait des années dans des séminaires. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais compris la semence du serpent. Mais nous, par la grâce de Dieu, puisque nous avons cru au ministère d'un prophète que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin, nous comprenons qu'il y a cet âge de l'église et comment ces églises sont. Nous savons que Dieu a envoyé un messager à chaque âge. Et si à votre temps vous n'avez pas écouté ce messager-là, vous ne verrez pas Dieu. C'est puisqu'il y avait un oint de Dieu, et il a révélé sa parole. Et il nous l'a annoncé. Et c'est pourquoi nous avons compris ça en croyant en lui. Donc c'est faux lorsqu'on dit que comme nous avons le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de ministère. Non. Pour les ministères, comment pouvez-vous savoir que Dieu vous a appelé au ministère?
Sachez d'abord que l'appel de Dieu vient par Dieu lui-même à son serviteur. Oui, il est écrit que tout don parfait descend du ciel, du Père de lumière, chez qui il y a ni nombre de variations. C'est Dieu seul qui donne le don des ministères. Même les dons d'un chrétien viennent de Dieu. Prier pour vous ne veut pas dire que nous communiquons un don quelconque. C'est simplement une reconnaissance à ce que nous constatons. C'est pourquoi nous ne devons pas minimiser les dons de Dieu. D'autant plus que vous ne pouvez pas être édifié autrement. D'autant plus que l'église où nous venons ne peut pas être là s'il n'y a pas de dons. Donc, les dons viennent du Dieu tout-puissant lui-même. Comment viennent-ils? Soit par une voix audible ou directement dans le cœur. Si vous voulez avoir Paul prisonnier de Christ, paragraphe 14. La brochure que j'ai n'a pas de paragraphe. Paragraphe 14, Paul prisonnier de Christ. Est-ce que vous avez ça? Paragraphe 14. Paul prisonnier de Christ. Lancez un peu cela. Vous y êtes? Ça y est? Ok. Alors c'est que d'ici la fin de la semaine, peut-être le dimanche, nous allons faire agrandir la petite photo à un grand format afin qu'elle puisse être affichée au panneau d'affichage où votre photo est suspendue là dehors. Au panneau d'affichage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et puis il y a environ une semaine en Jamaïque où j'avais été en voyage missionnaire. Nous avons envoyé des bandes partout dans le monde. Et les 7 sceaux sont entrés là au fin fond. Là, très loin. À l'intérieur de la Jamaïque. Très loin à l'intérieur. Et là, on est très primitif là au fin fond. Derrière Blue Mountain. Et les natifs des fois, ils ont un enregistreur qu'on leur procure et qu'on doit. C'est comme la vieille Victoria. On trouve cela à l'aide d'une manivelle. Et alors, on laisse cela jouer comme cela. Et chaque fois, après quelques minutes, doit quelqu'un
doit en tourner la manivelle. C'est comme si ce n'est pas là qu'il fallait. Mais allons dans 1 Samuel. 1 Samuel 3. Nous sommes à la manière dont Dieu appelle. Ce paragraphe que j'ai lu n'a pas le sens que je voudrais qu'on puisse exprimer. Parce que moi j'ai lu dans la brochure que j'ai lu ça. Il n'y a pas de paragraphe. Même celui que nous venons de lire, c'est une autre traduction que celle que j'avais lue. Là c'est Shekinah. Il fallait voir aussi la voix de Dieu. Mais continuons. On a dit que le moyen pour vous de connaître que vous avez l'appel au ministère, c'est soit pas une voix audible ou directement dans le cœur. Dans 1 Samuel 3, 1 à 10, nous voyons comment Samuel a été appelé. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La vision n'était pas fréquente. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, elle ne pouvait plus voir. Elle était couchée à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Où était l'arche de Dieu? Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Et il dit, me voici. Car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Mais voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Ça c'est l'appel par une voix
audible. Nous continuons. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8 à 9. Ça c'est l'appel d'Ésaïe. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Ça c'est l'appel par la voix audible d'Ésaïe. Jérémie aussi fut appelé de la même manière. Dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 12. Lisons. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Arrêtons un peu là-bas. Est-ce que vous comprenez que Dieu peut appeler les vieux comme les enfants? Nous avons quelqu'un qui était appelé étant encore jeune, étant encore enfant. C'était Jérémie. Il était appelé par une voix audible. Dans Acte 9, 1 à 8, vous lirez l'appel de Paul. Acte 9, 1 à 8. Paul était aussi appelé par une voix audible. Même les disciples de Jésus. Ça, lisons-le dans Marc chapitre 1, 16 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jusqu'au 20, on va jusqu'au 20. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, il le suivit.
Ça c'est lorsque Dieu était dans la chair humaine. En Jésus-Christ. Il a appelé ses disciples par des voix audibles. Mais quoi que vous soyez appelés par une voix audible, il faudrait aussi que votre cœur le confirme. C'est le cas de Jérémie. Jérémie 4, verset 19. Lisons cela. Jérémie 4, 19. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat. Je ne puis me taire. Car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. Quand c'est Dieu qui vous appelle réellement, vous devez aussi sentir la pression du cœur. Même la véritable voix audible, vous devez l'entendre par le cœur. Car c'est dans le cœur où il y a l'âme. Frère Branham nous a révélé que dans le cœur, il y a un compartiment qui est ouvert, où le sang ne coule pas. C'est là où le Saint-Esprit s'installe dans l'homme. C'est pourquoi il faut que votre voix audible, qui est véritable, doit venir du cœur. Jérémie 20, verset 9. Pour l'appel dans le cœur. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Quelqu'un appelé au ministère se sentira toujours poussé à parler de la part du Seigneur. S'il ose se taire, il sent une grande pression. Vous connaissez le cas de Jonas? Jonas avait même refusé. C'est aussi le cas de Moïse. Il avait refusé, il a dit, moi je ne sais pas parler. C'est comme Isaïe ici, il a dit, moi je suis un enfant, je ne sais pas parler. Je vais vous dire aussi que moi ici, je ne savais pas parler devant un public comme ça. Mais lorsque le ministère m'a pris, je me suis vu obligé de parler. Et vous devez connaître la teneur du message qui vous est adressé dans votre appel, car c'est là que Dieu définit ce que vous allez faire. Ça c'est la commission. Vous devez savoir ce que vous allez faire. Moi Dieu m'avait dit que je vais convertir les âmes. Que la parole que je prêcherai touchera les cœurs des gens. C'est ce que Dieu m'avait dit moi. Donc
vous devez avoir quelque chose que vous ferez. Vous devez avoir une commission. Comment savoir que ministre est vrai ou faux? Ça c'est très très important. Pour savoir que le ministère est vrai ou faux, il faut que son appel soit scripturaire. Vous ne pouvez pas prêcher seulement comme ça. Vous ne savez pas que vous êtes évangéliste ou docteur ou je ne sais pas quoi. Vous mettez seulement à prêcher. Non, ça doit être scripturaire. Votre ministère doit être dans la parole de Dieu. C'est pourquoi que personne ne nous dise qu'il n'y a que frère Branham et frère Franck qui sont dans le plan de salut de Dieu. C'est une fausseté que le diable sème dans l'église. Mais chacun de nous doit savoir que son ministère se rapporte à l'évangélisation, à l'apostolat, au prophète, à l'évangéliste, au doctorat ou au pastorat. Ça, vous devez bien le savoir. Tous les Éphésiens 4 sont dans Éphésiens chapitre 4, 11 jusqu'en bas. Votre ministère est-il parmi ces ministères-là? Parce que quand Dieu établit quelqu'un, il ne le fait pas au hasard. Il doit savoir c'est pourquoi il l'établit. Sincèrement, vous devez savoir ce que vous devez faire dans l'église du Seigneur. Avec votre ministère. Donc, il doit d'abord être scripturaire. 2. L'appel au ministère doit être confirmé dans l'assemblée locale. C'est là où il s'impose. Que avant que vous soyez ordonné ministre, l'église doit vous écouter. Et doit confirmer que c'est un ministre. L'église doit absolument vous écouter. Même avant d'aller dans un voyage missionnaire. Nous ne sommes pas de Paul. Paul était un messager prophète, vous le savez. Lui, il a commencé à prêcher. Jusqu'à ce qu'il est allé finalement vers les anciens de Jérusalem. Qui ont confirmé son ministère. Ils lui ont dit, tu as été envoyé aux païens. Et nous aux juifs. Et ils lui ont donné la main d'association. Ici, avant que vous n'alliez ailleurs, vous devez d'abord prêcher ici. Vous prêchez ici, l'église vous écoute, l'église vous confirme. La confirmation, c'est cette ordination-là qui va s'en suivre. Lisons un peu Acte 9, 17 à 20. Acte 9, 17 à 20. Anania sortit
Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà comment Paul était confirmé dans son ministère. Nous savons pourquoi lui allait à Damas. C'était pour arrêter tous ceux qui disaient qu'ils avaient la nouvelle doctrine. Ils étaient contre ces gens-là qui prêchaient que Jésus est ressuscité. C'est ce que les apôtres témoignaient partout en ce temps-là. Mais tous les pharisiens et ceux qui travaillaient avec les pharisiens ne voulaient pas qu'on dise ça parce que ça leur créerait un grand problème avec le peuple. Et vous savez comment Paul allait à Damas? Il a demandé des lettres des souverains sacrificateurs pour aller à Damas et arrêter tous ceux qui prêchaient la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'était le moment pour Dieu de le convertir. C'était le moment. Et à quelques kilomètres de Damas, je ne sais pas si c'était kilomètre ou mètre, je ne sais pas. Mais je puis dire, avant l'entrée à Damas, la colonne de feu l'a frappé dans les yeux. Et il a demandé, il y avait la voix qui était sortie. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? C'est presque la même chose que ce que Moïse avait vu. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il s'est souvenu que ses ancêtres leur racontent toujours qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Et il y avait une colonne de feu qui les conduisait la nuit. Et une colonne de nuée la journée. Le Seigneur se présentait à eux de cette manière-là. La nuit, parce qu'il fait noir, il venait en forme de colonne de feu. La journée, à cause du soleil du désert, il venait en colonne de nuée. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? La voix est sortie disant, c'est moi Jésus que tu persécutes.
Il s'est étonné. Moi je combats tous ceux qui croient en Jésus. Maintenant c'est lui qui me parle, qui vient même dans la colonne de feu. Que dois-je faire? Entre dans la ville. Je te dirai ce que tu dois faire. Et entre-temps, il va chez Ananias. Il lui dit, va chez un certain corroyeur. Tu trouveras là Saul. Et tu feras ce que tu veux faire pour lui. Ananias a dit, il a répondu, mais cet homme était venu avec les lettres de sacrificateurs pour nous arrêter. Dieu lui dit, c'est pas ton affaire. Moi, je l'ai créé pour moi. C'est ce qu'il ira et priera pour Paul. Et les écailles tombèrent sous les yeux de Paul. Et même il a reçu le Saint-Esprit. Les incrédules, certains incrédules vraiment qui sont des élus, ils se convertissent d'une manière terrible. C'est pourquoi nous ne devons pas insulter les gens. C'est Dieu qui connaît chacun. Et Dieu a son moment. En tout cas, celui qui voyait Paul ne pouvait pas comprendre que Paul pouvait croire Jésus. Il ne pouvait pas croire à ça. Et même quand il a prêché, revenons encore dans Acte 9 là. Acte 9, 21 là. Vous allez voir comment ceux qui étaient qui croyaient le Seigneur Jésus, lorsque Paul a commencé à prêcher, écoutez maintenant, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Mais c'est trop tard parce que Dieu l'avait déjà grillé. Alléluia. Amen. Il était connu de Dieu depuis avant la fondation du monde. Et souvent, quelques gens qui sont tellement incrédules là, lorsqu'ils croient, c'est tellement sincère. C'est pourquoi nous ne soyons pas comme des juges. C'est Dieu seul qui va juger. Parce qu'il connaît qui il a appelé pour le salut éternel. Et qui, malgré ses efforts, ne le verra jamais. Donc voilà, donc le ministère, la deuxième chose doit être confirmé dans l'assemblée locale. Le ministre doit être fidèle à la parole de Dieu. Ça, beaucoup de ministères ne regardent pas ce point-là. Ils parlent des choses qui ne sont pas écrites. Comme s'ils étaient des prophètes. Des choses qu'on ne voit nulle part, ni dans la Bible, ni dans le message.
parce que nous, en tant qu'Église épouse de Jésus-Christ, les deux ailes que nous avons aujourd'hui, c'est la Bible et la Bible révélée. C'est ça notre parole. Quand vous dites quelque chose qui n'est ni dans la Bible ni dans la parole révélée, c'est un credo. Ça ne peut pas amener les gens au ciel. Ça ne peut pas donner le Saint-Esprit aux gens. Vous êtes simplement séduits vous-même. Nous devons croire ce qui est écrit. La Bible et ce qui est révélé dans le message. Ces deux sortes de paroles-là sont des jumelles qui amènent quelqu'un au ciel. On ne peut pas nous raconter des choses qui ne sont pas écrites. Quand on vous pose la question, vous rougissez. Un ministre doit être capable de répondre en disant ce que j'ai dit est écrit ici, c'est écrit là-bas. C'est là la fidélité à la parole. On ne doit pas changer les Écritures, ni on ne doit pas interpréter non plus le message de notre façon. Parce que Dieu a envoyé un interprète divin de la parole divine écrite. Nous prenons tout ce que la Bible dit, et tout ce que l'interprétation de la Bible nous dit par le prophète William Marion Branham. On ne nous parle pas d'autre chose. Si vous avez écrit quelque chose qui n'est pas dans le message, nous la rejetons. Qui que vous soyez, même si vous prêchez le feu de sang, si ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Il ne faut pas parler. Dans 1 Corinthiens 4, nous pouvons lire du verset 2 à 3 concernant la fidélité à la parole. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Amen. Amen. Il faut que nous soyons trouvés fidèles. Dans 1 Pierre 4, 10 à 11, nous pouvons encore dire ceci. 1 Pierre 4, 10 à 11. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplace selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà. On doit être fidèle à la parole. Et dans Galates 1, 6 à 12,
Écoutez cet homme de Paul. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Est-ce qu'il y a un autre évangile? Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonçait un autre évangile, que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. En cet âge-ci, même si Branham est ressuscité aujourd'hui, s'il change son message, nous lui disons tu es un démon. Même si un ange vient du ciel et nous parle d'un message autre que celui de frère Branham, qu'il soit anathème. Un prédicateur qui s'élève avec ses déclarations qui ne sont pas l'évangile qu'a prêché William Marion Branham, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Continuons. Nous étions arrêtés au verset 8. Au verset 9. On arrive jusqu'à 12. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Alléluia. Amen. Car Zambi, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, une révélation de Jésus-Christ. Voilà oui, pourquoi William Branham pouvait dire ne changez rien, répétez seulement les bandes. C'est moi qui serai jugé. Oui, vous ne serez pas jugé. Si je ne fais que prêcher le message, s'il y a des faussetés là-dedans, ça ne me concerne pas. Parce que j'ai cru au don de Dieu. Ça ne me concerne pas. C'est lui qui sera jugé pour sa fausseté qu'il est venu nous dire, alors qu'il lui a envoyé dire autre chose. Il ne va pas labrer pour nous. Il va pas labrer pour nous. Oui. Parce que là, il nous a rendus ignorants. Non. Pas Zambé. Pas Zambé. Zambi est comme si biso lokola bato bazangi boyebi. Parce que le prophète, s'il a mis des erreurs dans son message, c'est lui-même qui sera condamné. Parce que nous avons cru que Dieu nous a envoyé un don. Nous y avons cru et nous croyons à ce que ce don qui vient de la part de Dieu nous dit. Et cela est conforme à la Bible. Maintenant, si lui, le don vient dans son orgueil, il nous dit d'autres choses. C'est lui-même qui n'ira en affaire. Nous,
Dieu va nous pardonner. Parce que c'est par ignorance que nous avons dit des choses qui ne sont pas conformes. Et dans Actes des Apôtres, il est dit que Dieu ne tient pas compte du temps de votre ignorance. C'est comme ici, moi, pasteur, au lieu de vous dire la vérité, j'ai dit des choses que moi-même je ramasse par-ci par-là. Comment Dieu va vous condamner, vous? Je ne crois pas que Dieu va vous condamner. Vous avez cru parce qu'il y a un don de Dieu qui vous a parlé. Même Frère Branham dit ceci, que ce qui guérit quelqu'un qui est malade, ce n'est pas moi. Ce n'est même pas Dieu. C'est l'approche qu'il a envers le don. Dès que vous respectez le don, vous savez que je vais chez un serviteur de Dieu, il va prier pour moi, il est mieux écouté par Dieu que moi, il est mieux écouté par Dieu. Je vais guérir. Donc le respect à ce don-là, Dieu est content pour cela. Parce que c'est lui qui vous a envoyé le don. C'est lui qui vous a envoyé le don. Si vous respectez son don, la condamnation reste avec le don qui a mal parlé, qui a mal fait. Vous êtes considéré comme étant dans un moment d'ignorance. Parce que si vous avez dit la vérité, vous croirez. Mais ayant le respect envers ce don-là, il a raconté ses histoires. Vous avez cru par respect au don. Comment Dieu peut vous condamner? Parce que le don c'est Dieu. Si vous croyez à son don, vous avez cru à Dieu. Mais malheureusement le don s'est aventuré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela, bien-aimé. Nous ne pouvons que dire ce que Branham a dit, prêcher ce qu'il a prêché et répéter ses bandes. C'est comme ça. Le jugement à cet âge de la fin pour nous de la Odyssée, nous serons jugés sur ce message. Et d'ailleurs, c'est le message le plus grand. Parce que ce message réunit tout ce que les autres anges ont prêché jusqu'à notre parole. Donc, nous sommes obligés de croire à ce que le messager de premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième, sixième et le septième ont dit. Nous sommes comme un peuple qui a vécu tout ce temps-là. Parce que la parole de Dieu ne meurt pas. Elle ne peut jamais tomber. C'est pourquoi Jésus-Christ est la révélation de toute la Bible. Et le quatrième point où un prédicateur peut prouver que son ministère est vrai, il doit avoir l'onction. L'onction, ce n'est pas un criant. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un criant. C'est avoir le Saint-Esprit. C'est pas un criant, frère. Il prie beaucoup, il parle beaucoup avec onction.
Ce n'est pas le fait qu'il parle. C'est le fait qu'il prononce les paroles qui viennent de Jésus-Christ. Parce que ces paroles-là ne peuvent jamais tomber. Même quand il prie pour le malade. Si c'est Jésus qui l'invoque réellement, il doit y avoir même un guéri. Certainement. Il doit voir ça dans sa vie. On ne dit pas que tout le monde sera guéri. Parce que même Jésus n'a pas guéri tout le monde. Mais dans sa vie ministérielle, il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu qui se fait. Vous allez lire Acte 8, 1 à 9. L'onction s'est exprimée, je crois que c'est dans Paul ça. Lisons un peu, ça va nous éclairer. Acte 8, 1 à 9. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Quoi qu'il y avait la persécution, ils entraient, ils allaient annoncer la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. C'est ça l'effet de l'onction. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Vous comprenez que l'onction, quand elle est là, Dieu ne peut pas échouer. Un prédicateur qui a Dieu ne peut pas passer toute sa vie en priant seulement comme ça et c'est fini. Ou en prêchant seulement comme ça. Vous pouvez dire, la parole que je vous ai amenée n'est pas seulement en parole, c'est aussi une démonstration de la puissance de Dieu. Dans Acte 29 à 12,
Nous pouvons lire Acte 29 à 12. Or, un jeune homme nommé Tychus, qui était aussi assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le discours de Paul. Oyo afandaki likolo na lininisa pe alalaki pongia makasi na tango Paulo azalaki koteya. Entraîné par le sommeil, na bongo kotaki na pongi makasi. Il tomba du 3e étage en bas. Akoyi nete na ndako ya misato longa likolo tino na se. Et il fut relevé mort. Pe batombolaki ye akufi. Mais Paul, kasi Paulo, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, akitaki na se alalaki likolo na ye pe amemaki na maboko, en disant, na kolobaka, ne vous troublez pas, botungisama te, car son âme est en lui. Zambi elimo na bo moto na ye ezali kati na ye. Donc Paul avait ressuscité ce jeune homme-là. Paulo asekwisaki elenge mobali oyo. Quand il fut remonté, e mataki wango, il rompit le pain et mangea. Babukaki lipa pe baliaki. Il rompit, il est seul, il rompit. Abukaki lipa na sima azwaki alie. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Pe elenge wana kobaki koloba lisusu kino na mokolo oyo. Après quoi? Simanine salamaki. Il partit. Akendaki. Le jeune homme elenge mobali fut ramené vivant. Azongaki na bomoi. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pe akombaki tina ya libondisi ya monene. Dans 1 Corinthiens 2. Na moko bakolito mokapa mibale. Et en 5. Moko zela kotanga moko kino na mitano. Nous pouvons lire aussi. Tokoki pe kotanga 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, au 4e point, nous disons que un ministre, pour montrer que son ministère est vrai, doit aussi avoir l'onction. Et dans le 5e point, la réalité, la véracité de son ministère. Son ministère doit produire des fruits. 1 Corinthiens 9. 1 à 4. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Cela ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire
comment dans un ministère où jamais un seul malade n'est guéri, boni katina botoma ya negomoko ata mobeli moko te abikisama, jamais un converti. Pe atikala ta kobongola moto moko te motema. Non. Tete. Parce que si nous lisons Ephésiens 4, verset 11, nous voyons que Dieu a envoyé les ministères dans le but d'amener les gens à la foi. Vous ne pouvez pas avoir un ministère, vous prêchez la parole, et ce ministère est stérile. Il doit produire des fruits. Vous êtes pasteur, aucun enfant ne dit j'ai aussi la chaleur de la parole. C'est pas correct. C'est pas du tout correct. Personne ne vient témoigner que quand vous étiez en train de prêcher là, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Ce n'est pas du tout correct non plus. Les qualités d'un ministère. Nous avons déjà dit qu'il doit être fidèle à la parole. Il doit avoir la puissance de l'esprit, c'est-à-dire l'onction qui l'accompagne. Et il doit produire du fruit, comme nous venons de dire. Si on se met à lire cette écriture de Frère Branham, nous risquons de déborder. Nous lirons ça le jeudi. Ainsi pour aujourd'hui, que notre Dieu nous bénisse tous. Yesu ndeko na bolingo yo olingi ngamingi yo kufela imasiya odalisinga toyemba aleluya nalingi nkolo Yesu aleluya aleluya na Yesu Nani